quelques éléments de réflexion sur l'intitulé de la table ronde, sur la question des impuissances. Il me semble que peut-être le premier élément, c'est déjà se mettre d'accord sur le fait que les discriminations sont un problème. Or, même si il y a des travaux nombreux, les sociologues, les démographes participent depuis quelques années, donc à produire une connaissance, on dit il y a des discriminations. Pour autant, les discriminations ne sont pas forcément un problème pour tout le monde, pas avec la même intensité. Et du coup, ça pose, à mon avis, en substance, une question qui est est-ce qu'il existe une communauté politique en France qui s'accorde pour dire que les discriminations sont un problème, qui s'accordent pour dire qu'il va falloir lutter contre, et qui s'accordent pour s'engager effectivement dans l'action. Dans l'éducation nationale, on a vu qu'il y avait des lignes concurrentes, enfin dans les discriminations à l'éducation, pas forcément nationale, qui émergeaient. On en a parlé aujourd'hui. La question de la laïcité, la question de l'égalité filles-garçons. Si on ne travaille pas ensemble les rapports de race, de sexe et de classe, qui peuvent, si ils sont pas travaillés ensemble avec la lutte contre les discriminations, et des lignes concurrentes qui vont finalement mettre les acteurs dans des positions d'injonction paradoxale. Donc c'est aussi de la responsabilité en matière de prise de décision politique ou institutionnelle de veiller à ces concurrents. Ça, on le voit très bien dans le domaine du logement, c'est-à-dire qu'on inscrit la lutte contre les discriminations d'un côté et on continue de l'autre côté, juste à côté, on inscrit l'objectif de mixité sociale qui en fait est un objectif dans la tête des gens de mixité ethnique.